Qui es-tu vraiment? À quel monde appartiens-tu? Comment vis-tu? Savoir qui tu es. Savoir qui tu es. Une émission proposée par l'Église Le Réservoir de Siloé sur votre chaîne de télévision Évangélique TV, animée par l'apôtre Luc Arnonceau. Savoir qui tu es. 30 minutes d'enseignement, d'apprentissage et d'orientation dans la vie chrétienne. Savoir qui tu es, comment réussir. Père, dans le glorieux, merveilleux nom de ton Fils Jésus, nous bénissons ton nom pour ce moment de partage, ce moment de communion que tu nous as accordé. Je prie, Seigneur, que tu disposes le cœur des fidèles amis de l'émission Savoir qui tu es, qui sont actuellement câblés et nous reçoivent dans leurs maisons respectives. Je prie, Seigneur, donne-leur de comprendre ta pensée, afin que leur connaissance en Christ augmente au nom de Jésus. Amen. Je veux te dire merci, parce que tel que tu es venu pour nous affranchir, que ta parole a franchi quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Saint-Esprit de ce que tu as au rendez-vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Fidèle ami de l'émission Savoir qui tu es, nous bénissons le Seigneur pour la vie de tout un chacun de vous. Et nous avons la ferme assurance que cette bonne œuvre qu'il a commencée en vous, au travers de l'émission Savoir qui tu es, il va l'achever pour la gloire de son nom. Et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Nous allons évoluer dans notre thème. Qui es-tu vraiment? À quel monde appartiens-tu? Est-ce que tu appartiens au monde des gagnants? Ou bien tu appartiens au monde des vaincus? Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement, parce que ta confession te localise. Lorsque un être humain se met à parler, il est comme un livre ouvert qu'on peut lire et savoir s'il est chrétien mature ou pas, ou s'il est un chrétien charnel ou pas, ou bien s'il est un païen et n'a jamais connu Dieu ou pas. Donc ma prière pour chacun de vous est que vous puissiez connaître votre nouvelle identité en Christ, afin de vous lever et rejoindre la classe des vainqueurs. Qui es-tu vraiment? Connais-tu ton identité en Christ? Les 4 évangiles, je veux dire l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et de Jean, nous ont révélé Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, en tant que notre Sauveur et notre Seigneur. Mais les épîtres, les livres à partir de Actes des Apôtres jusqu'au livre de Apocalypse, nous révèlent notre identité en Christ. Alors que, comme vous le savez, l'identité, le nom que quelqu'un porte joue un grand rôle dans la vie de cette personne. C'est pour cela qu'il est très important que nous allions à la recherche de notre vraie identité en Christ. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, bien sûr. La Bible dit: si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que cette personne qui est une nouvelle créature n'a plus de passé. Il est une nouvelle créature. Pourquoi? Parce qu'il est né de la dernière Adam. La dernière Adam qui est Christ, et qui est devenu un esprit qui donne la vie. Une nouvelle créature en Christ est celui ou celle qui est né de la dernière Adam, Christ, qui est devenu un esprit qui donne la vie. Le premier Adam avait la vie, mais ne pouvait plus communiquer cette vie, transférer cette vie
ne pourrait pas transférer cette vie à une autre personne. Mais le dernier, qui est le Christ, qui est venu mourir à la croix pour chacun de nous, est devenu un esprit qui communique la vie. C'est justifié par la Bible, soutenu par la Bible. Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 4, la Bible déclare: vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est en nous et qui est ce plus grand là qui est en nous et qui est aussi plus grand que celui qui est dans le monde. Dans l'évangile de Jean chapitre 14, le verset 16 au verset 17, Jésus a dit quelque chose de très important que je vais vous lire. L'évangile de Jean. La Bible déclare: et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Le Seigneur qu'on parle d'un autre consolateur, c'est-à-dire un autre au même type que lui, un autre qui est conforme à lui. Et au verset 17, il a expliqué cet autre consolateur qui est au même type que lui. Il appelle l'esprit de vérité. L'esprit de vérité que le monde ne connaît pas parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais il a dit que nous le connaissons. Et cet esprit de vérité va habiter en nous. Et il sera avec nous. Donc le plus grand qui est en nous et qui nous a permis de vaincre celui qui est dans le monde, c'est le Saint-Esprit. Lui qui est l'esprit qui donne la vie. C'est lui, l'autre consolateur dont Jésus parlait. C'est lui le plus grand qui est en nous. C'est grâce à lui que Jésus a vaincu le malin. Et c'est grâce à lui que nous marchons dans la victoire triomphante de notre Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas des tonneaux vides. Nous ne sommes pas des va-nu-pieds. Si tu es en Christ, c'est que tu es une nouvelle créature qui n'a pas de passé, mais celui ou celle en qui habite le Saint-Esprit, qui est le plus grand et qui communique la vie à ton corps mortel. Le plus grand est en toi. Et c'est grâce à ce plus grand-là que tu as la victoire sur le monde. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4, la Bible déclare: celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Celui qui est né de Dieu a la victoire sur le monde, domine sur le monde, domine sur Satan et sur ses agents. Et notre victoire qui domine sur le monde, c'est notre foi en Christ. Notre foi en Christ, ce Christ qui habite en nous. Il vit en nous.
Il demeure en nous. C'est pour cela que nous ne sommes pas des orphelins. Nous ne sommes plus des gens que le monde va écraser. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Une créature qui est supérieure à Satan. Tu es supérieur au sorcier. Écoute-moi, ce que je te dis t'étonne. Et tu dis en tant que si tel est le cas, pourquoi je continue d'avoir les mauvais rêves, les cauchemars? Non, ton problème est que tu crois tellement à toi-même. Cesse de croire en toi-même. Mais crois en Christ qui habite en toi. Et crois en ce qu'il a dit que tu es. Ce qu'il a dit que tu es. Crois en ce qu'il a dit que tu as. Et crois en ce qu'il a dit que tu peux faire. Et commence par te présenter devant la parole de Dieu qui est un miroir. Présente-toi devant la parole de Dieu qui est un miroir. Plonge ton regard dans cette parole qui est un miroir. Ça va te révéler ta vraie identité en Christ. Et ton langage va changer. Ta façon de marcher va changer. Ton intérieur sera transformé. Car lorsque l'intérieur est transformé, ça contrôle les actions. Ça influence les actions du corps. C'est là où se trouve ton problème. Si tu es encore manipulé par les cauchemars, la preuve est que tu n'as pas encore découvert ta vraie identité. Tu passes tout ton temps à courir derrière les démons. Tu veux que ta belle-mère sorcière meure. Tu veux coûte que coûte tuer, couper le bras des sorciers. Ainsi tu t'engages dans un combat erroné. Et là tu n'es plus dans le plan de Dieu. Parce que la Bible déclare que celui qui est né de la dernière Adam, le dernier Adam qui est devenu un esprit qui donne la vie, celui-là a la victoire sur le monde. Cette personne a la victoire sur le monde. Cette personne est supérieure à Satan. Il est en toi, il vit en toi. Dans Colossiens chapitre 1 verset 27, la Bible déclare Christ en nous. C'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est la victoire sur le péché. Christ en nous, c'est la victoire sur la sorcellerie. Christ en nous, c'est le succès, c'est la réussite, c'est la grandeur. Il est en toi. Et c'est ce qui fait de toi une nouvelle créature. Une nouvelle créature que ni le péché et Satan ne peut plus rendre esclave. Parce que le plus grand est en toi. Dans Jean chapitre 10 verset 28, Jésus a dit quelque chose aux pharisiens. Les pharisiens qui s'opposaient à l'évangile de Jésus. Il a dit, je donnerai la vie éternelle à mes brebis. Je leur donnerai la vie éternelle. Et ils ne périront jamais. Ils ne joueront jamais. Ils ne seront jamais malades. Ils ne seront jamais vaincus. Car le Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Le Père qui me les a donnés est plus grand que tous. C'est pour cela rien ne peut les ravir de ma main. La sorcellerie ne peut les arracher de ma main. La divination ne peut les arracher de ma main. Parce qu'ils sont plus que vainqueurs. Connais-toi ton identité en Christ. Tu es une nouvelle créature supérieure à Satan, supérieure au péché. Le péché ne peut plus avoir de pouvoir sur toi. Parce que tu es mort au péché et vivant pour Dieu. C'est ce que tu es, bien-aimé. Cesse de te voir comme un vaincu. La Bible déclare dans Romains chapitre 8, le verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, cet esprit donnera la
la vie à vos corps malades, à vos corps qui sont faibles. Tu as cela dans Romains chapitre 8 verset 11. Si le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi, tu deviens une nouvelle créature. Une nouvelle créature que la maladie ne peut plus rendre esclave. Et le Saint-Esprit, grâce à ta communion avec lui, lorsque sa parole vivante de Dieu va demeurer en toi, le Saint-Esprit donnera la vie à ton corps malade. Toi qui m'écoutes ce matin, cesse de courir de prophète en prophète. Tu n'as pas besoin d'un prophète, mais tu as besoin de la révélation de la parole de Dieu. Toi-même, regarde, assois-toi un peu, fais un petit bilan. Examine-toi toi-même. Regarde combien de prophètes que tu as parcouru. Regarde combien de numéros des pasteurs qui se trouvent dans ton portable. L'onction de ces pasteurs, aucun de leur onction ne t'a gagné, n'a pu te transformer. Tu as demeuré tel. Parce que tu passes tout ton temps te voir comme un vaincu. Tu passes tout ton temps parler de tes montagnes au lieu de parler aux montagnes. Tu vis dans ton passé. Et celui qui vit dans son passé ne peut pas progresser. Dieu ne peut rien faire à ce chrétien qui vit, qui est assis dans son passé. Parce que Dieu est un Dieu de foi. Et personne ne peut être agréable devant lui. En dehors de la foi. Dieu est le consommateur de notre foi. Hébreux 12 nous demande de fixer notre regard sur Jésus-Christ, le consommateur de notre foi. Et lorsque tu vas accepter ton nouvelle identité en Christ, crois en ce que Dieu a dit que tu es, et te focaliser sur ce que Dieu fait dans ta vie, te focaliser sur la parole de Dieu, et tu les confesses chaque jour de ta vie. Tu verras, Jésus va amener ta foi à la perfection. Tu n'expérimentes pas encore les bienfaits qui émanent de ta nouvelle naissance simplement parce que tu demeures encore charnel. Et aussi longtemps tu seras charnel, tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Galates chapitre 4 dit aussi longtemps que l'héritier est enfant. C'est un héritier. Un héritier, c'est quelqu'un à qui on a laissé des biens. Beaucoup de biens. Mais parce qu'il est encore enfant, on établit sur lui un administrateur. Et qui va gérer tous ces biens-là. Aussi longtemps que tu vas demeurer enfant, tu ne peux pas vivre, expérimenter les bienfaits qui émanent de ta nouvelle identité. Cesse de courir derrière les démons. Cesse de courir derrière les démons. Ne perds pas ton temps derrière les démons. Les démons connaissent celui-là qui est en Christ. La Bible déclare, vous qui êtes baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous qui êtes baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu l'onction. Vous avez revêtu la gloire. Frère, écoute-moi. Les mouches, les insectes vont se poser sur les choses naturelles, mais ne peut jamais se poser sur l'huile qui est sur le feu. Praise the Lord. Alléluia. Ce qui est froid, les mouches peuvent se poser là-dessus. Les insectes peuvent se poser là-dessus. Mais ce qui est chaud, tu ne verras aucun insecte se poser sur ça.
Ceux qui sont baptisés en Christ, ils ont revêtu Christ. La Bible déclare dans le livre de Luc chapitre 4, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il est retourné dans son ville. Et la Bible déclare que sa renommée était accrue. Parce que sous l'onction des paroles de grâce, à saison 17 sortaient de sa bouche. Les gens avaient du plaisir à l'entendre, à l'écouter. Parce que sa parole guérissait les malades. Il a apporté une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui libère les captifs. Une bonne nouvelle qui déracine toute racine d'amertume. Une bonne nouvelle qui restaure l'âme. C'est de ça que tu as besoin, toi qui m'écoutes. Tu n'as pas besoin d'une prophétie. Tu n'as pas besoin d'un prophète. Tu n'as pas besoin d'une délivrance de la main des démons. Je dis, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va vous affranchir. La vérité t'affranchit là où tu es. La révélation de la parole de Dieu t'affranchit là où tu es. Il est temps que tu arrêtes la guerre dans le combat dans lequel tu t'es engagé. Et que tu te lèves pour mener le bon combat de la foi. Le combat de la foi n'est pas un combat des démons. Mais c'est un combat entre ton homme extérieur et les réalités autour de toi et le vrai toi qui est en toi. Il faut que tu acceptes que ton corps n'est rien d'autre que ta maison. Mais le véritable toi est dans ce corps. Et tu verras que la victoire va commencer par se manifester dans toi. Nous allons nous arrêter. Mais nous savons que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans la vie de chaque personne. Le Saint-Esprit agit déjà en toi. Le Saint-Esprit agit déjà en toi. Parce que la Bible déclare, le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. Je déclare que les œuvres du diable dans ta vie sont détruites à l'instant où je parle. Je te vois libéré des liens de l'ignorance. Et une grande lumière remplit ton cœur là où tu es. Continue d'évoluer dans la connaissance de la parole de Dieu. Les soucis vont disparaître. Les mauvais rêves vont arrêter. Et tu rentreras dans le repos de Dieu. Parce que celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Cette personne sait qui elle est. Qui elle est. Et qui est en elle. Et se focalise sur son identité. Pour déplacer les montagnes. Que la grâce de Dieu abonde dans la vie de chaque personne. De même que l'ombre du Saint-Esprit a couvert Marie. Lorsqu'elle a ouvert son cœur à la parole de l'ange. Parce que tu ouvres maintenant ton cœur à la parole que je t'enseigne. Que l'Esprit de Dieu te couvre de son ombre. Et que ta vie commence par fleurir. Que tes affaires commencent par fleurir. Que ta vie financière commence par fleurir. Je prie que tu quittes le naturel pour le surnaturel. Que tu quittes les liens de la tradition. Et que tu commences maintenant par parvenir à la maturité. Afin d'expérimenter la grandeur de Dieu. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Amen. Qui es-tu vraiment? À quel monde appartiens-tu? Comment vis-tu? Savoir qui tu es. Savoir qui tu es. Une émission proposée par l'église Le Réservoir de Siloé sur votre chaîne de télévision Évangélique TV, animée par l'apôtre Luc Arnonceau. Savoir qui tu es. 30 minutes d'enseignement, d'apprentissage et d'orientation dans la vie chrétienne. Savoir qui tu es, comment réussir.